Et Aldabaoth regarda une nouvelle fois l'univers qu'il avait créé. Après avoir engendré les premiers archontes pour l'aider à structurer le monde, notre monde, il comprit qu'il lui fallait encore un autre archonte pour imposer l'ordre. Mais quel est le véritable rôle d'Armas dans cette structure ordonnée de l'illusion? Est-il celui qui régule l'univers de manière juste? Ou bien est-il un autre agent de l'illusion, maintenant l'âme dans des chaînes invisibles, un système de pensée et de contrôle qui réprime son pneuma? Peut-être est-il l'incarnation même de la norme, celle qui, dans sa quête de perfection, devient une entrave à la quête de la vérité. Dans l'ordre cosmologique gnostique, Armas n'est ni une lumière divine, ni un créateur. Il est une émanation déformée de Yaldabaoth, une hypostase des principes d'ordre, des lois et des normes qui régissent le monde matériel. Son existence est une continuation de la séparation imposée par Yaldabaoth. Une force qui instaure une structure figée dans laquelle chaque être humain est soumis à des règles imposées en dehors de sa propre volonté et de sa propre lumière divine. Armas, en tant qu'archonte des lois et des règles, incarne la perfection de l'illusion. Une structure immuable, fondée sur des principes rigides qui empêchent l'âme de se libérer de l'ordre établi. Il est celui qui, en imposant la règle, prive l'âme humaine de sa liberté spirituelle. Ainsi, Armas est l'incarnation de la rationalité déformée. Il ne voit le monde que sous l'angle de l'ordre, de la régulation et de la contrainte. Pour lui, tout est une question de conformité à un système, une norme qui, dans sa quête de perfection, finit par écraser la vraie nature de l'âme. Armas occupe une place centrale dans l'ordre cosmologique du Kenoma, là où la séparation du plérome est la plus manifeste. Tandis que sa classe régit l'illusion matérielle et Athoth impose les cycles du temps, Armas s'assure que le système fonctionne selon des règles immuables, instaurant ainsi un ordre rigide. Son rôle est d'imposer un ordre figé, une loi qui régit l'existence matérielle et l'âme humaine. Contrairement à sa classe, qui crée l'illusion, et à Athoth, qui lie l'âme au temps et à la réincarnation, Armas impose une permanence dans l'illusion, une norme qui ne peut être violée sans entraîner des conséquences profondes et inévitables. Sous l'influence d'Armas, l'être humain établit une norme sociale imposant l'obéissance à des structures établies, telles que les lois civiles, les règles familiales et l'éducation. Ces lois sont souvent perçues comme naturelles et incontournables, mais elles limitent la capacité de l'âme à se réaliser pleinement et à questionner l'ordre établi. Tout écart à cette norme sociale peut entraîner des conséquences profondes, telles que l'exclusion ou l'isolement social, renforçant ainsi l'idée que l'âme est piégée dans une structure figée. Sous le règne d'Armas, l'âme est prisonnière d'un système qui ne tolère aucune déviation, aucune divergence. Le monde matériel devient un monde ordonné, mais qui manque de liberté. Chaque aspect de la vie humaine est régi par des règles,
et l'âme humaine, sous l'influence d'Armas, cherche constamment à se conformer à cette norme universelle, perdant ainsi sa véritable essence divine. Armas régit les principes de l'ordre et de la normalité, mais ce qu'il impose est loin d'être naturel. Il ne se contente pas de régir des lois externes, mais impose aussi des lois mentales et des structures psychiques qui limitent l'âme dans ses capacités à se libérer. Les lois mentales imposées par Armas se manifestent sous forme de pensées conditionnées, telles que l'idée que l'on doit suivre un parcours prédéfini, qu'il soit scolaire ou professionnel. Un chemin imposé, sans jamais remettre en question la nature même de ce parcours ou explorer des alternatives. Ces règles psychiques régissent aussi les désirs en imposant des idéaux de réussite, de perfection et de conformité qui empêchent l'âme de s'écouter véritablement et de se reconnecter à sa lumière divine. Sous l'influence d'Armas, l'âme se trouve prise dans une perception déformée de la réalité, où l'illusion de la norme et de la règle prime sur la liberté spirituelle. Les désirs, les émotions et les pensées de l'âme sont soumis à un système de valeurs imposées, où chaque action et chaque pensée doivent correspondre à une norme extérieure. Enfin, les règles sociales d'une culture ou d'un groupe deviennent également un fardeau psychologique. À cet égard, le travail comme moyen d'atteindre des objectifs matériels ou l'idée que la réussite est liée à la conformité à un modèle unique de vie deviennent des aliénations mentales. Cette norme devient une prison psychique car elle empêche l'âme de se reconnecter à son pneuma, cette étincelle divine qui cherche à se libérer du carcan de la matière. L'âme est ainsi piégée dans une structure mentale imposée, une organisation rigide qui empêche l'épanouissement spirituel, étouffant la quête de vérité et des lumières divines. Armas joue un rôle essentiel dans l'illusion qu'il crée en imposant la norme universelle. Si sa classe impose l'illusion matérielle et Athot régit la réincarnation, Armas est celui qui verrouille l'âme humaine dans un système rigide de pensée et d'action. En tant qu'archonte de la norme, il empêche toute création nouvelle, toute forme d'originalité spirituelle. L'âme doit se conformer à un ordre qui semble juste et parfait, mais qui, en réalité, est une entrave à l'épanouissement spirituel. Sous l'influence d'Armas, l'âme est assujettie à une perception déformée de l'ordre et de la perfection. Chaque pensée et chaque désir sont régis par des principes extérieurs, imposés sans possibilité de remise en question. En cela, Armas devient un garant de l'illusion. En imposant une norme absolue, il maintient l'âme dans une prison psychologique, l'empêchant de se reconnecter à sa véritable nature divine et d'accéder à la gnose. Revenons maintenant à la question qui a animé notre réflexion.
Est-il celui qui régule l'univers de manière juste? Ou bien est-il un autre agent de l'illusion, maintenant l'âme dans des chaînes invisibles, un système de pensée et de contrôle qui réprime son pneuma? En imposant l'ordre et la norme, Armas se révèle être un autre agent de l'illusion. En créant des structures rigides et des lois immuables, il renforce l'illusion du contrôle et la perpétuation de la séparation entre l'âme et sa lumière divine. Sous son influence, l'âme est condamnée à se conformer à des règles externes, étouffant ainsi sa véritable nature divine et l'empêchant de se reconnecter à son pneuma. La norme qu'il impose devient une prison psychologique, maintenant l'âme humaine dans un état d'aliénation spirituelle. Mais d'autres archontes œuvrent dans l'ombre pour maintenir l'illusion de ce système. Kalila Umbri, quant à elle, incarne l'illusion du désir et la séduction du monde. Nous verrons comment son rôle contribue à maintenir l'âme humaine dans l'illusion du contrôle et de la conformité.